Bonjour à tous, je suis revenue avec une caméra un petit peu moins sophistiquée pour m'aider à guérir de ce Covid. Et vous allez voir que quand je vais vous expliquer ce que j'ai trouvé dans mon soin énergétique, vous allez comprendre pourquoi je dis toujours dans mes vidéos que ce soin énergétique que je fais, que je pratique sur d'autres personnes, sur moi ou mes élèves sur d'autres personnes ou sur elles-mêmes, eh bien, est aussi bien énergétique que thérapeutique. Et là, vous allez vraiment en avoir la preuve ce soir. C'est pas du mytho sur le soin énergétique qui est ressorti par rapport au Covid. Pourquoi cette problématique et pourquoi pas une autre? Dans mon soin énergétique, c'est vraiment allier la thérapie à l'énergétique. Et vous allez mieux comprendre quand je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand j'ai attrapé le Covid. Et là, vous allez comprendre pourquoi je parle d'alliance thérapeutique et énergétique. Donc, quand je sors, personnellement, je replace toujours mon aura. Je vérifie toujours s'il y a des fuites, des failles énergétiques, des trous dans mon aura, s'il y a des pollutions, si je suis bien protégée et si je suis pas, comme je dis toujours quand je parle de l'aura, à côté de mes pompes. L'aura, c'est une bulle de lumière que nous avons, c'est un œuf que nous avons autour de nous, qui est une protection, une barrière de protection en fait pour protéger notre corps physique. Je vérifie toujours ça et je vérifie aussi toujours si mon énergie vitale est bonne par le biais du fait d'harmoniser mes chakras avec le pendule. Un soir, je m'étais lancé un défi d'aller faire un karaoké avec ma fille et donc je n'ai pas fait cette protection. C'est rare, mais j'ai pas eu le temps en fait de faire cette protection avant de sortir et je ne portais pas mes bijoux protecteurs. Vous allez dire c'est peut-être dans la tête, mais j'ai une fleur de vie tout le temps sur moi et une bague tibétaine et je n'avais rien de tout ça, aucune protection, rien du tout et j'y suis allée à l'arrache et j'étais déjà très fatiguée puisque j'avais été attaquée par 3 amérantes lors d'un soin que j'ai fait à une personne sur son lieu. Donc j'étais déjà très fatiguée, ce qui a aussi fait baisser mon système immunitaire pour justement attraper ce Covid. Lors de ce karaoké, alors je vous fais une parenthèse, mon papa est décédé en 2021 du Covid, dans des circonstances très brutales. Je vous passe les détails. Lors de cette soirée de karaoké, donc on était dans un petit restaurant, tout était fermé, et il y avait beaucoup de monde. J'entendais des gens éternuer et je vous avoue que j'avais quand même un doute. Mais bon, je me suis dit arrête de te prendre la tête, Steph, c'est pas la peine. Et donc la première entre nous deux avec ma fille qui se met à chanter, c'est ma fille qui chante la chanson de Calogero qui est si je pouvais lui manquer. Donc, connaissant ma fille, connaissant la relation qu'elle a avec son père, forcément, j'ai eu les larmes aux yeux, j'étais très fatiguée, j'ai pas réussi à retenir mes émotions. Et après tout, je m'en fous puisque la vulnérabilité, c'est super important de pouvoir, eh bien, lâcher l'émotionnel quand il y a besoin d'être, qu'il soit lâché. Et là, en fait, j'ai pris sa souffrance du manque de son père. Mais inconsciemment, dans mon âme, ça m'a renvoyé, mais j'en avais pas conscience. C'est pour ça que je vous dis inconsciemment. Dans mon âme, ça m'a renvoyé justement au manque que j'avais de mon père. Mais je ne le savais pas, d'accord? Je ne le savais pas. Quand j'ai commencé à faire mon soin énergétique, quand je fais mon soin énergétique, je commence toujours par calculer le taux vibratoire et le taux de vitalité de la personne. Et pour moi, pareil, pour avoir un début et une fin, c'est-à-dire avant le soin et après le soin. Au début du soin, mon taux de vibratoire était à 14 000 unités bovis, ce qui est très bas. Ce qui est très bas. Et j'avais un taux de vitalité que je n'ai jamais eu aussi bas, c'est-à-dire 30% de taux de vitalité. Et j'étais pas étonnée puisque j'avais le Covid. Donc, pour moi, c'était normal. Une fois que j'ai eu fini le soin, mon taux vibratoire est remonté à 35 000 unités bovis et mon taux de vitalité à 60%. C'est pour ça que je n'ai pas fait de direct tout de suite, parce que j'avais encore besoin de repos, même si je me suis pas vraiment reposée comme j'aurais dû. Mais j'ai quand même fait en sorte d'essayer de me reposer un peu au vu de ce taux de vitalité. Mon aura, il était d'une couleur violette foncée et noire. C'était les deux couleurs prédominantes. Et donc là, j'ai senti que c'était mauvais signe puisque j'ai déjà aidé une personne qui avait le Covid et qui avait justement une couleur de l'aura qui était noire. Mon aura était décalée vers l'arrière. Ça a une importance, c'est-à-dire que comme mon aura était décalée vers l'arrière, eh bien, ça veut dire que toute mon âme, tout mon corps, toute mon énergie est focalisée sur mon passé. C'est mon passé qui me bloque, en fait. Donc déjà, quand vous déterminez ça dans un soin énergétique, dans celui que moi je fais
et dans la formation que je propose, eh bien déjà vous avez des compréhensions sur ce qui se passe sur vous et c'est là que vous comprenez des choses sur le côté thérapeutique. Donc suite aux soins énergétiques, mon aura s'est bien sûr recalée et il est passé de bleu foncé à violet clair, ce qui était beaucoup mieux comme couleur pour voilà pour vivre parce que vivre avec une aura noire, je peux vous dire que là c'est le fond du gouffre. Les corps subtils qui avaient besoin d'être nettoyés suite à ce Covid, c'était mon corps physique et mon corps mental. Alors pour vous faire court, le corps physique, on sait ce que c'est. Le corps physique, il est là, il est présent, on le voit bien. Le corps mental, il est vraiment relié à l'amour de soi, il est vraiment relié à l'enfant intérieur, il est relié au chakra du cœur et donc c'est les expériences aussi du passé. Donc vous voyez bien que le fait d'avoir un aura en arrière et en plus d'avoir le corps mental en dysfonctionnement, eh bien me faisait comprendre des choses sur le fait que déjà ça venait de mon passé. Le problème qui fait que j'ai été vulnérable au Covid, eh bien, venait de mon passé. Mais jamais je n'aurais pensé trouver les problématiques que je vais vous expliquer là, tout de suite, maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi je vous ai aussi parlé de la chanson qu'a chantée ma fille, qui parlait de son papa. Donc, dans mon corps physique, j'ai donc pris mon cadran. Sur ce cadran, vous avez, je crois que vous avez une quinzaine ou une vingtaine de problématiques qui peuvent apparaître dans votre aura, donc dans vos corps subtils, et savoir dans lequel que c'est. Et moi, dans mon corps physique, quand j'ai fait ce soin énergétique, je m'attendais vraiment, je fais des soins énergétiques sur des personnes qui ont des maladies, je m'attends, enfin, en général, j'ai de la pollution, des énergies bloquées, des énergies usées, il y a des mémoires karmiques qui bloquent, ou alors en pire, il peut y avoir des amérantes. Enfin, vous voyez, il y a toujours des trucs assez catastrophiques, assez lourdes, voilà qu'on nettoie. Que moi, il y avait rien de tout ça. Dans mon corps physique, il y avait un blocage de liens familiaux. Donc ça, c'est pareil. Corinne, je suis désolée de te dire ça, mais avec le Reiki et avec le magnétisme, c'est pas possible de voir ça. C'est juste impossible. Donc, moi, c'était des liens familiaux. Donc, le lien familial qui a fait que j'ai attrapé le Covid, c'est le lien que j'avais avec mon père, qui est donc décédé du Covid. Ce qui s'est passé, je vais essayer de ne pas avoir trop d'émotions en vous parlant de tout ça. Ce qui s'est passé, puisque j'ai posé des questions en fait à mon pendule, la problématique, c'est que j'ai attrapé la maladie qui l'a tué. Et comme j'ai encore ce lien familial avec lui dans mon corps physique, eh bien, ça me disait que je n'avais pas fait le deuil de mon père. Pourquoi? Parce que je me plonge toujours dans le travail, j'essaye toujours de ne pas y penser, voilà, de me dire que c'est une fatalité, mais au fond de moi, j'ai une grande tristesse. Et le Covid attaque au niveau de la sphère pulmonaire. Et c'est pour ça que quand vous faites un soin énergétique avec moi ou si vous prenez la formation, vous allez aussi pouvoir travailler sur vos systèmes. Donc, le système respiratoire fait partie d'un des systèmes. Et je m'attendais franchement à tomber sur un soin à me faire sur le système respiratoire. Que pas du tout. En fait, j'ai attrapé cette maladie parce que j'ai un lien très fort avec mon père que j'ai eu du mal à couper puisqu'il a fallu que je le coupe et qui me faisait comprendre que je n'avais pas fait le deuil, mais pire encore, que je voulais le rejoindre. Donc, c'est dans ce sens-là où je vous dis que c'est très thérapeutique parce que vous comprenez que au niveau émotionnel, pendant ce soin énergétique, au vu de ce que j'ai découvert dans ce corps physique, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le pendule avait du mal à couper le lien parce que moi, je ne voulais pas, je ne veux pas, je n'accepte pas, si vous voulez, que mon père soit décédé aussi rapidement et surtout qu'il a été vacciné alors qu'il n'aurait pas dû. Et donc j'ai beaucoup de colère envers la médecine par rapport à ça, puisqu'il a été vacciné alors qu'il était déjà atteint du Covid. Donc après, c'est son choix de vie à lui aussi, hein, c'est lui qui s'est fait piquer, on ne l'a pas forcé, hein, mais quoique. Mais donc voilà, j'ai beaucoup de rancœur et beaucoup de colère par rapport à ça, et ce qui a fait que j'ai pas attrapé n'importe quelle maladie. J'aurais pu attraper une grippe. Pourquoi pas une grippe? Vous voyez ce que je veux dire? Non, le Covid. Donc il y a ce côté, et depuis qu'il est décédé, il y a ce côté de ma formatrice en soins énergétiques m'avait déjà informé que fallait que je fasse très attention, que je me protège parce que justement les défunts que je venais de perdre, c'est-à-dire mon père et ma sœur à cette époque-là, quand elle m'a dit ça, m'attiraient en fait, m'attiraient vers eux pour que je les rejoigne parce qu'ils avaient besoin de ma lumière pour pouvoir passer de l'autre côté, tout simplement. Donc c'est compliqué pour moi. Donc
le pendule a eu beaucoup, beaucoup de mal à couper ce lien familial avec mon père et donc j'ai beaucoup, 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 beaucoup pleuré. Vous allez faire une corrélation aussi avec le Covid. J'ai beaucoup pleuré et donc j'ai demandé à mon pendule s'il y avait besoin d'une aide supplémentaire. Et donc, ce qui m'est venu en intuition, c'est les bonhommes allumettes. Donc, j'ai fait les bonhommes allumettes avec mon père, tout en larmes. C'était compliqué parce que j'avais l'impression de le perdre encore une fois. J'avais l'impression de le laisser partir malgré que j'ai demandé à une personne de faire passer mon père. Et parce que j'étais attaquée par une autre âme venant de la famille. Donc, chez moi, les amérantes, ça me connaît bien, hein. Donc, vous voyez, il y avait ce côté de ce lien avec mon père qui est le lien de la maladie du Covid et non pas d'une n'importe quelle maladie, le fait de ne pas réussir à faire le deuil et le fait de vouloir le rejoindre parce que des fois, je vous avoue que la fibromyalgie, j'en ai un peu ras-le-bol et ras la casquette de souffrir le martyre H24, même si ça se voit pas. Donc, il a fallu que je renforce le soin en faisant les bonhommes allumettes avec mon père, c'est-à-dire qu'avec les bonhommes allumettes, vous coupez tous les liens toxiques, mais vous gardez les liens d'amour. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré, ce qui a permis à mes sinus de se libérer aussi du virus, c'est-à-dire voilà, de moucher, 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 parce que moi, je n'avais pas le symptôme du rhume, en fait, au niveau des symptômes connus du Covid, je mouchais pas, en fait. Donc ça m'a permis de libérer aussi mes sinus. Ça, c'était pour mon corps physique. Ensuite, c'était donc mon corps mental. Et donc, mon corps mental, la problématique que j'ai trouvée dans mon corps mental, je m'attendais encore à trouver une pollution, quelque chose de très néfaste à nettoyer, très, très, très. Vraiment, j'étais à côté à 100 000 lieues de penser que ça pouvait venir de ça, en fait. De mon père, déjà, dans un premier temps, et de la deuxième chose que j'ai trouvée. Donc, comme je vous disais, le corps mental, c'est l'amour de soi, c'est l'enfant intérieur. Donc, encore une fois, l'enfant intérieur me faisait penser effectivement à mon père. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais y trouver là-dedans, dans ce corps mental? Eh bien, figurez-vous que quand j'ai perdu mon papa, puis ma sœur, et 2 semaines avant mon meilleur ami, j'en ai voulu énormément à l'univers et je leur ai dit que vous allez prendre qui maintenant? Vous allez me prendre ma chienne parce que c'est la seule personne vivante qui vit avec moi au quotidien, qui vivait avec moi au quotidien et qui m'apportait de l'amour H24, hein, d'accord, puisque je travaille à domicile. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais un lien d'âme à couper. Donc sur le coup, j'ai pensé à une personne. J'ai franchement pas pensé à ma chienne. Et ma chienne, je vous le donne en mille, elle est décédée d'un retournement d'estomac et d'une embolie pulmonaire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le soin énergétique, ce qui est ressorti, c'est que de nouveau, je n'avais pas fait le deuil de ma chienne, du décès de ma chienne, mais qu'en plus, je m'en voulais de son décès. C'est-à-dire que les animaux prennent votre souffrance. En majorité, les animaux prennent votre souffrance et les poumons, l'organe des poumons est relié à la tristesse, justement. Et donc, toute ma tristesse, pour moi, c'était ma faute, puisque j'ai vécu la même chose avec un chien que j'ai eu pendant 11 ans, pareil. Pour moi, c'était à cause de moi, elle avait pris toute ma douleur, toute ma souffrance, toute ma tristesse, et donc elle en était décédée. Et ça a été aussi brutal que mon père, d'accord? Son départ a été aussi brutal que mon père. Donc, le pendule était en train de me dire que dans mon corps mental, je devais couper ce lien d'âme que j'avais avec ma chienne Athéna. Donc, que je n'avais pas fait le deuil de de ce décès, que j'avais aussi envie de la rejoindre parce qu'il me manque énormément tous les deux et que quelque part, je m'auto-punissais avec ce Covid parce que justement, je me sentais responsable de sa mort. Donc, je fais une pause hein, parce qu'il m'a fallu beaucoup d'énergie pour vous raconter tout ça, mais je peux vous dire que au final, on se demande ce que vient faire le soin énergétique là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, mais j'avais pas d'énergie usée, j'avais pas de blocage énergétique, j'avais pas de tout ce qui est énergie, énergie, énergie. Eh bien non, j'avais de l'émotionnel qu'il a fallu que je pleure, que je pleure, que je pleure, que je pleure, et toutes les larmes de mon corps, que je continue à faire le deuil et tous les jours, je me dis, laisse-les partir, laisse-les partir. Et donc, grâce à ce soin énergétique et grâce à ce Covid, je comprends des choses sur moi sur lesquelles il faut que je travaille. Donc, vous comprenez que quand on fait un soin énergétique avec moi, excusez-moi,
on va bien plus loin que l'énergétique. Et on comprend aussi pourquoi on se fait autant mal, pourquoi on s'auto-punit et pourquoi on souffre autant dans notre corps. Et qu'on aura beau faire des soins énergétiques, des soins énergétiques, des soins énergétiques, recaler son aura ou travailler sur ses corps subtils, parce que j'ai demandé après si j'avais besoin d'un autre soin, c'est-à-dire les chakras. Non, tout était OK. Mon aura était OK, la couleur de mon aura avait changé, mes chakras étaient équilibrés, il n'y avait pas de problème. Mais c'était de l'émotionnel. C'est l'émotionnel que je ne libère pas, que je n'ai pas assez libéré, qui a fait que j'ai attrapé le Covid. Et les manques de protection, le laisser aller sur les manques de protection avant de partir lors de cette soirée karaoké. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Comment ça résonne avec vous? Ça va me permettre de prendre un petit peu d'eau. Comment ça résonne avec vous, ce que je vous viens de vous raconter là? Est-ce que vous comprenez l'importance des soins énergétiques à faire en conscience et à quoi ça peut vous amener dans une autre libération qui bloque votre corps physique, qui se cristallise dans votre corps physique et qui vous crée des douleurs et qui vous crée des dérèglements aussi et qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent dans ce que je vous ai dit? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que je vous ai raconté ça pour rien? Est-ce que je sais pas moi, mais en tout cas pour moi c'était important de vous le dire et c'était pas du tout prévu dans mon direct puisque c'était pas prévu que j'attrape le Covid. Aujourd'hui je comprends. Et si je ne travaille pas sur ces paramètres-là, donc j'ai coupé bien sûr le lien d'âme avec ma chienne, j'ai beaucoup pleuré, j'ai coupé le lien familial que j'avais avec mon père, mais maintenant il y a un travail sur moi-même au niveau émotionnel. Et si je ne le fais pas, ce travail thérapeutique au niveau émotionnel, eh bien, c'est toute mon énergétique cette fois-ci qui va être perturbée. Ou alors, je vais m'auto-punir d'une autre façon. Et c'est comme ça qu'on voit les situations se répéter, devenir répétitives, parce que justement, on ne s'est pas occupé de la problématique de source. Et jamais j'aurais pensé que j'allais tomber sur de l'émotionnel et rien d'autre, hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun autre corps qui était touché et il n'y avait aucune autre problématique. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que faire un soin énergétique quand vous n'êtes pas présent ou quand vous ne savez pas ce que vous faites ou quand vous ne savez pas ce qu'on vous fait, eh bien, c'est pas, pour moi, c'est pas intéressant. Et c'est pour ça que mon soin énergétique, je l'ai renforcé pour qu'il soit aussi thérapeutique, pour que on puisse se nettoyer dans tous nos corps. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux faire passer. Bah tant mieux parce qu'en plus tu as pris la formation donc ça t'aidera et si tu as des questions, bah cette fois-ci, il y a le groupe Facebook et ça t'aidera aussi. Alors si vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie. Parce que ça n'a pas été facile pour moi de vous dévoiler tout ça, parce qu'en fait, je m'attendais pas quand je vous ai dit je vous raconterai sur le mail quand je vous ai dit je vous raconterai ce que j'ai trouvé pendant mon soin, je m'attendais pas du tout, je vous dis franchement à vous raconter ça, mais franchement pas. Merci Ginette pour tes encouragements. Oui, il m'a fallu beaucoup de courage pour vous raconter tout ça, parce que tout est là, hein. Tout est là encore, hein. Je sais que j'ai un travail à faire là-dessus, hein. Je pense que le message du soin énergétique est bien clair, hein. Donc, en tout cas, merci Vicky de nous partager ce que tu fais déjà avec le pendule et encore merci d'avoir profité de cette formation que je vous propose. Quand on s'aide soi-même, si j'étais pas tombée là-dessus sur un soin énergétique que je sais me faire moi-même et que j'étais tombée là-dessus sur une autre personne, ça m'aurait étonnée que là aujourd'hui je me dis bon bah si jamais ça arrive à une autre personne, je comprendrais pourquoi. Je comprendrais pourquoi et je saurais comment l'aider parce que je lui proposerai de l'EFT ou alors elle choisira une technique pour l'aider à gérer ses émotions. Donc c'est super gratifiant, c'est super intéressant de pouvoir se le faire soi-même parce qu'au moins on sait ce qui se passe. On nous raconte pas de pipeau, on sait ce qui se passe parce que moi je n'ai pas du tout influencé mon pendule, je ne m'y attendais pas. Et puis après bon bah j'ai d'autres techniques qui sont l'EFT pour justement bien libérer mes émotions, mais je l'ai pas encore fait parce que le pendule me disait que non. C'était pour l'instant c'était pas le moment. Donc je pense que je vais redemander à mon pendule demain si c'est le moment pour moi de faire de l'EFT. Parce que des fois c'est pas le bon moment aussi. Je vous fais de gros gros bisous, je vous embrasse très très fort et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao ciao.